Squid Game saison 2. Bien évidemment que je l'ai regardé, j'étais persuadé que ça allait être de la grosse chiasse juteuse. Et figurez-vous que... Ben en fait non, j'ai beaucoup aimé cette saison 2 et j'ai hâte de voir la saison 3. Je trouve qu'ils ont eu de super bonnes idées pour pas que ce soit exactement la même chose en vrai, c'était cool. Déjà dès le premier épisode on te fout des dingueries comme ça, je trouve ça super cool. Le mec est en train de devenir complètement taré et il veut absolument retrouver le monsieur. Ce monsieur, vous le reconnaissez? C'est le monsieur qui met des claques aux gens dans le métro. Je trouve que la reproduction est parfaite. Je suis convaincu, avec en plus ce personnage là qui est introduit dans cette saison et que je trouve vraiment super drôle, lui il me fait trop rire. Il fait que de la merde tout le temps. Je sais pas si c'est volontaire, j'avais pas le souvenir que la saison 1 était aussi drôle. Quand tu vois ce mec là qui pète un câble et qui écrase des petits biscuits, qu'est-ce que tu espères prouver en faisant ça? Tu donnes le choix à des SDF entre manger quelque chose ou avoir une chance de manger plein d'autres choses. Forcément qu'ils prennent tous le ticket à gratter, tu sais pas, en plus le mec il est bien habillé et tout, tu te dis ouais peut-être que je vais gagner, peut-être que c'est fait exprès, peut-être que c'est une caméra cachée. Et non lol, en fait le mec est juste taré. Le mec est malade. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce premier épisode consacré à ce personnage-là. En vrai, cette scène, elle est horrible si tu te mets à la place de ces deux personnages-là qui ont des petits nonos dans la bouche, comme des bons chiens. Imaginez-vous dans cette situation avec votre meilleur pote. C'est horrible. Et lui, il se régale. Il passe un super bon moment. Tout le long de l'épisode, hein, même quand il meurt à la fin, il passe un super bon moment. Il se régale, le mec. Et j'ai trouvé ça vachement cool d'approfondir un petit peu ce personnage-là. Je trouve qu'il est intéressant. Ils ont réussi à développer l'univers et à rendre intéressant un personnage un peu... voilà, quoi. C'est le mec qui fout des claques dans le métro. Il est pas très intéressant de base. Mais là, c'était cool. Toujours avec mon meilleur pote. Vraiment, j'adore ce perso. Vraiment, j'ai hâte de voir la saison 3 pour voir ce personnage-là en action plus que ça. Parce que là, du coup, on l'a pas beaucoup vu. Il est surtout là dans les 2 premiers épisodes, mais après, à partir du moment où les jeux commencent, bah, forcément, on le voit plus trop, quoi. Et je trouve que c'est une super idée d'avoir rajouté un guignol. Cette équipe de choc, vraiment, Seong Ji-hoon, il est devenu complètement malade, hein. Mais regardez-le. Regardez ces putains de mimiques. Il a toujours cette gueule choquée. À chaque fois que tu le vois, le mec, il est comme ça. Et tant qu'on parle de nouveaux personnages, y a ce lapin rose. Pendant 2 épisodes, on te fait croire qu'elle est adorable, qu'elle est gentille avec la petite fille qui est malade. LOL, c'est une connasse. Alors oui, moi je suis ok pour tuer des gens, pour les libérer de la vie, parce que apparemment on m'a dit que c'était des grosses merdes. Mais par contre, voler leurs organes, ça je suis pas ok. Je veux bien que le trafic d'organes, c'est quelque chose de pas terrible. Mais en soi, récupérer des organes sur des gens qui sont morts, bah ça peut servir de sauver d'autres gens et de leur permettre de vivre, vous voyez. Surtout dans la mesure où une gamine à qui tu t'es attaché est à l'hôpital. Ça pourrait être utile. Bref, j'ai du mal à comprendre ce personnage. Tuer des gens, c'est ok. Mais faire en sorte que leurs organes soient en bon état, c'est pas ok. Je voulais aussi vous parler de ce plan. J'ai pas particulièrement de bonnes raisons de vous en parler, mais je le trouve beau. Je sais pas, je trouve ça très stylé. De base, les cimetières, je pense que dans toutes les cultures, c'est quelque chose de stylé. Je sais pas pourquoi les gens adorent faire des trucs stylés pour les gens qui sont morts. Pas dans tous les cas, hein. Je précise, je parle du concept de cimetière. J'aime bien le concept de cimetière. Excusez-moi, je suis né au mois d'octobre, j'ai Halloween qui coule dans mes veines. Et en parlant d'Halloween, bon déjà il y a ce groupe de serial killers là. Je sais pas trop si on peut faire confiance à ces gens, mais en tout cas, ça me fait rire. Et oui, du coup, on en était à parler d'Halloween. Et j'en reviens à ce personnage-là. Toujours, cette image, elle a une putain de vibe. Il y a un chaos qui s'émane de ce screenshot, vous voyez. J'adore. Et c'est après ce moment-là qu'on a une réponse à une question qu'on se posait, mais que finalement on se posait pas vraiment parce qu'on se doutait qu'il allait de nouveau y avoir des Squid Game. Évidemment que ce trou du cul a décidé d'y retourner. Et évidemment, qui se sont dit « Oh, ce serait super drôle si on lui met exactement le même numéro !» Non, en vrai, c'est logique. Mais tout le long de la saison 2, tu sais très bien que les gens de l'organisation de Squid Game, eh ben, ils savent très bien pourquoi il est là. Ils s'amusent à se foutre de sa gueule tout le long, et je trouve ça hilarant. Absolument toutes les nouvelles règles, tous les changements de jeu, tout est fait pour se foutre de sa gueule. Et il s'en rend pas compte. Du tout. Bah voilà, je pouvais pas ne pas constater qu'il y avait de nouveau Peppa Pig. J'adore cette tirelire. Ah, un nouveau personnage, encore une fois. Celui-là, tout le monde l'adore. C'est faux! Je pense que c'est assez rare que dans une série, il y ait un personnage qui fasse autant l'unanimité. En général, les persos que beaucoup de gens détestent, t'as toujours une petite minorité de gens qui se disent « Oh non, il est quand même cool, je l'aime bien. » Lui, je crois que personne à qui j'ai parlé n'aime ce type. Déjà, c'est quoi ce nom de rappeur nul avec les cheveux violets? Thanos. Thanos. Il est chiant, il est insupportable et il est super cringe. Genre cette scène là où il est en train d'improviser un rap devant la meuf, c'est...
Mais le pire, c'est que, en fait, ce genre de personnes, ça existe dans la vraie vie. Il y a des gens dans la vraie vie, c'est incroyable le nombre de titouans avec pas un seul poil sur les couilles, qui sont persuadés d'être des rappeurs et d'avoir un putain de talent, alors que non, mec, tu es gênant. Et ça ne fait pas de toi un rappeur de parler avec un débit un petit peu élevé, sur une instru libre de droit trouvée sur Pixabay, et de faire des stories Snapchat dans le commissariat quand tu te fais attraper par la police et en faisant des signes comme ça. Putain, ça m'énerve. C'est là que le premier jeu commence et qu'on découvre que le plan n'a pas marché. C'était prévisible. Je me demande comment ils ont fait pour détecter qu'il y avait quelque chose dans ma dent. Ce serait quand même sacrément bizarre que le truc soit hyper sécurisé de façon à ce que ça ne puisse pas arriver. Ce serait bizarre. Tu es probablement le premier Seong Ji-hoon à avoir cette idée de faire ça. Trou du cul. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mon plan a échoué. Comment mon plan a-t-il pu échouer? Alors du coup, écoutez-moi, j'ai déjà joué au jeu. Alors en fait, les règles du N2 3 soleil, vous bougez pas quand ça dit plus N2 3 soleil. Voilà, c'est tout. Du coup, évidemment, il nous fallait une candidate pour décéder en premier. Ça m'a beaucoup fait rire. Quand elle se prend sa balle dans la gueule, mais on aurait pu s'en douter parce qu'elle a commencé à se rapprocher de Thanos, alors qu'il était super cringe. Mais je m'attendais quand même à ce qu'elle dure un petit peu plus longtemps. Ça m'a beaucoup fait rire. On découvre aussi dès le premier jeu que Thanos est un putain de psychopathe. En vrai, je trouve ça cool, il fallait un perso comme ça. Il y avait pas de perso comme ça dans la saison 1, je crois. Il vit vraiment pour le chaos. Et les organisateurs aussi vivent pour le chaos. Parce que le mec a littéralement une croix énorme autour du cou. C'est carrément obvious qu'elle est remplie de petits cachets rigolos. Et les organisateurs ont fait le choix délibéré de lui laisser ces petits cachets rigolos pour rajouter un maximum de chaos. Et ça marche. Et là, oh là là, oui. Ça, j'étais trop content. J'étais vraiment trop content. Je trouve que c'est une super bonne idée. C'est une putain de bonne idée. Bon, après, le mec a choisi le numéro 1. Il me semble que c'était le numéro du vieux dans la saison 1. Seong Ji-hoon, faudrait peut-être réfléchir un petit peu, faudrait peut-être je sais pas, concentre-toi. Concentre-toi. Le mec est super chelou, tu sais pas comment il connaît ton nom. En plus, c'est lui qui détermine le vote final en votant contre toi et en se retournant vers toi de façon mystérieuse comme ça en mode je suis le méchant, ça se voit sur ma gueule. Non, vraiment, ça me fait beaucoup rire. Mais j'ai beaucoup aimé ce personnage. Je trouve ça trop cool de l'avoir intégré au jeu. Je pense que c'est peut-être mon personnage préféré. En vrai, il est hyper intéressant. Mais effectivement, la présence du maître du jeu en tant que numéro 1 souligne encore une fois de plus que Seong Ji-hoon est un attardé. Je dois avouer qu'à partir du moment où il a apparu, je me suis vraiment demandé constamment si il était vraiment méchant ou qu'est-ce que c'était vraiment ses intentions, parce que en vrai ça peut paraître évident que le mec est juste là pour empêcher Seong Ji-hoon de faire de la merde, mais tu sens que le mec quand même il se pose des questions, il sait pas trop, il a une dégaine à être un peu dans le doute et à se dire à la fin de la série oh mais en fait peut-être t'avais raison, en fait on est potes, en fait je sais pas trop. Par contre ce jeu là avec tous les petits mini-jeux et les équipes de 5, putain qu'est-ce que c'était long. Il me semble que ça dure même pas vraiment si longtemps, mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était une éternité. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que quand il y en avait qui y arrivaient, ceux qui étaient pas encore passés, ils étaient en mode trop contents. Ouais, vous avez survécu, trop cool. Alors qu'ils savent très bien que quand quelqu'un meurt, ça leur fait plus de thunes. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'est cette relation naissante. Embrassez-vous, les mecs! Embrassez-vous! Non, franchement, il y a du chip, là. Regardez ça. From enemies to lovers. Le screenshot, on dirait un peu qu'il est en train de se chier dessus violemment. Devant tout le monde. J'ai trouvé ça satisfaisant à voir que ce soit le seul des 5 qui se loupe. Le mec vraiment fait de la grosse merde et il commence à stresser. Mais d'ailleurs, il me semble qu'il est devenu maître du jeu après avoir déjà participé. C'était l'un des anciens participants, je crois. Non mais cette scène où tu découvres que le mec est un gros rageux qui pue et qui joue à League of Legends, en fait, ça veut dire que psychologiquement, il a pas confiance en lui. Et là, on découvre qu'en fait, il doute de ses choix de vie et il sait pas trop. Et en fait, il est persuadé que peut-être lui aussi, il est une grosse merde comme tous les gens qu'il piège dans ce jeu. Elle aussi, j'ai trouvé que c'était un ajout super intéressant. Je m'attendais pas à voir ça. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée de trucs à ajouter parce que je sais pas comment ça se passe en Corée pour les droits des personnes trans et comment c'est vu par la société, mais c'est intéressant à aborder comme sujet dans une série qui tourne autant autour de l'argent et du fait que les gens ont besoin d'argent et de beaucoup d'argent. C'est des opérations qui sont coûteuses et donc c'est logique qu'il y ait des personnes trans dans un jeu comme ça. Ça rajoute du réalisme en vrai. Surtout qu'elle est super badass en vrai. Vraiment le perso est incroyable. Elle aussi, la vieille, je l'aime beaucoup. Elle me fait beaucoup rire avec son fils. Il y a cet autre personnage qui meurt et j'ai trouvé ça assez peu impactant. J'ai pas retrouvé l'impression d'attachement qu'il y avait avec certains persos dans la saison 1. Genre dans la saison 1, quand Ali se fait tuer, c'est vraiment horrible. Je trouve que c'était beaucoup plus impactant que là. On essaie de te faire t'attacher à des persos alors que tu sais très bien qu'ils vont mourir et on t'intègre juste un personnage
semi-principal, semi-secondaire, pas terrible, sans vraiment de profondeur, en espérant que ça te fasse pleurer, mais en vrai, juste t'es triste pour elle, mais sinon, elle, ouais, on se rend aussi compte à ce moment-là que c'est un psychopathe, mais on pouvait s'y attendre. Mais c'était drôle à voir. Et ce plan est stylé. Il y a plein de plans stylés dans Squid Game. Ah oui! Alors, c'est une malade! Elle est malade! Je sais pas quoi penser de ce perso. Elle finit par créer une putain de secte, mais je sais pas quoi penser d'elle. Au début, tu te dis, ah, elle est chelou. Après, tu te dis, ah, peut-être qu'elle est sympa. Et après, tu te dis, putain, mais non, elle est pas du tout sympa. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, madame? Au début, je pensais même qu'elle faisait partie de l'organisation tellement elle était chelou. L'image, elle a un peu une vibe de caca-culotte, vous voyez. Le gosse qui se lève en pleine nuit, qui va voir ses parents parce qu'il s'est chié dessus, il a un petit peu cette posture-là, vous voyez. Je pense vraiment que c'est la posture que t'as naturellement quand tu te chies au braille. Blague à part, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Je pense que c'est mon perso préféré de la série. C'est un putain de connard, mais j'aime bien. La bagarre, la bagarre, la bagarre. Vous savez pourquoi je vais vous parler de cette scène. Quand on a vu ça, on a tous bondi de joie. Oui, merci Sainte Fourchette, merci. J'avais pas vraiment de couvert préféré avant, et maintenant je pense que mon couvert préféré c'est la fourchette. On fait moins le malin quand on a une fourchette plantée dans la gueule. Ah oui, alors y a rien de très surprenant dans la série, mais ça pour le coup ça m'a surpris. J'étais choqué parce que j'aimais beaucoup ce personnage. J'étais en mode ouais, il est trop gentil, mais en fait c'était chelou. En fait j'aurais pu m'en douter. Le mec est quand même très gentil. Il repêche un mec en pleine mer et ensuite il l'aide à faire des recherches, sachant très bien que c'est pas très légal et que c'est dangereux. Pourquoi il bute le type et il le balance à la mer? Pourquoi, papy capitaine? Ça fait partie des choses qui font que j'ai hâte de voir la saison 3. Et je crois qu'on attendra beaucoup moins longtemps d'ailleurs. La guerre, la guerre, la guerre. J'aimais déjà beaucoup cette saison 2, mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, c'est cool. Oui, ils ont eu de bonnes idées. Une putain de révolution. Santa Madre de Dios. Pipou, 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 pipou. Alors écoutez-moi tous les copains, c'est très pratique, nous avons des armes à feu, ils sont habillés en rose, ils sont très faciles à repérer, on va pouvoir tous les bousiller. Et je me demande si ça faisait partie du plan de lui, le maître du jeu. Parce que quand Seong Ji-hoon a commencé à faire son plan pour bousiller tous les mecs roses, j'étais persuadé que c'était à ce moment-là qu'il allait se retourner contre lui et dire stop. Mais en fait, j'ai une théorie par rapport à ça. On sait très bien que les mecs roses, ils sont pas tout roses. Ils font du trafic d'organes, ils harcèlent la meuf lapin rose qui veut juste faire son travail comme il faut, en tuant des gens, mais elle veut faire son travail comme il faut. Et ils arrêtent pas d'appeler ça le jeu spécial. Donc je suis persuadé que c'était prévu à 100% pour éliminer les types roses qui font pas bien leur travail. Et c'est là aussi que cette dame devient super stylée. C'est une putain de star. Vraiment, j'espère qu'elle va vivre parce que je trouve que c'est l'un des persos les plus intéressants avec monsieur le maître du jeu. Et regardez-moi ça, je sais pas comment ils ont fait les décors, mais je trouve ça vraiment super stylé. Il fallait que ça arrive, on savait pas trop si ça allait arriver, mais c'était sûr et certain qu'il fallait qu'il y ait un truc avant la fin de la saison. Pourquoi à ce moment précis, je sais pas. Et ce qui est super drôle, c'est qu'en plus, Seong Ji-hoon ne sait pas que c'est lui. Ji-hoon, il est juste persuadé que son nouveau meilleur pote, il vient de se faire tuer, alors qu'il vient juste de passer 5 épisodes à se foutre de sa gueule. Ouais, ça pareil, il fallait bien terminer la saison sur la mort de quelqu'un. Évidemment, fallait que ce soit lui. C'était sûr. Aucune surprise. Vraiment, il y avait zéro surprise dans le fait que lui, il allait mourir. C'était sûr et certain. C'était écrit dès le début. Dès que j'ai vu qu'il y avait un pote de Ji-hoon dans le jeu, j'étais sûr et certain que lui, il allait pas durer très longtemps. Mais c'est parce que tu es un pote du personnage principal. Le développement du personnage principal est plus important que ta vie. Et c'est là-dessus que se termine cette saison 2. Et putain, j'ai hâte de voir la saison 3. Je trouve qu'ils ont très bien choisi le moment pour la stopper. Parce que là, franchement, je sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Je vois pas comment ça peut bien tourner après ça. C'est sûr et certain que Ji-hoon va pas mourir dès le début de la saison. Mais du coup, ils ont probablement pas l'intention de le tuer. Vraiment, je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire de lui. Est-ce que le mec veut lui révéler qui il est vraiment ou je sais pas. Mais du coup, je pense que la saison 3 va commencer par une scène de face à face entre Dark Vador et Seong Ji-hoon où il va lui dire c'était bien tenté, mais malheureusement, tu avais tort. Je suis le méchant et tu es le gentil. Du coup, je peux pas te tuer parce que c'est que le début de la saison 3. Bref, je suis très intrigué. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, de voir qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire parce que, a priori, c'est déjà écrit. Et je pense même qu'ils ont tourné la saison 2 et la saison 3 en même temps. J'ai envie de savoir comment ça va se terminer. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était cool. Il fallait que je vous fasse une vidéo pour vous en parler. J'avais envie de discuter de tout ça avec vous. Aussi de lire votre avis sur la saison en commentaire et savoir ce que vous pensez de mon avis à moi. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes pas d'accord? Et moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est qu'est-ce que vous pensez
pensez du personnage du maître du jeu. Parce que vraiment, j'adore ce perso. Je trouve que c'est une super bonne idée d'approfondir ce perso de cette façon-là. J'aimerais savoir si je suis le seul à penser ça ou pas. C'est tout. Allez, pouce bleu, abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos super trop cool, trop stylées. Waouh, Roudaf, waouh, haha, haha.